Bonjour, je m'appelle Dana Hernandez et le thème dont je vais parler est l'auto-entrepreneuriat. La problématique la problématique selon les documents est la suivante. L'auto-entrepreneuriat est-il un bon chemin à suivre? Pour vous mettre en contexte, j'ai lu du document. Dans les premiers documents, l'auteur définit l'auto-entrepreneuriat par la création d'une entreprise facilement et en obtenant de bénéfices sociaux et fiscaux. L'auteur mentionne aussi que les auto-entrepreneurs font 12 activités. La première, c'est la vente des marchandises et la deuxième, c'est la prestation de services. Dans le deuxième document, l'auteur parle d'une condition que les entrepreneurs doivent suivre, et c'est le respect les plafonds des chiffres d'affaires définis par la micro-entreprise. Cependant, l'auteur mentionne aussi qu'ils ne sont pas partie du code du travail. Pour répondre à cette problématique, je vais présenter des avantages et des inconvénients. Pour commencer, j'ai un avantage et la réalisation personnelle. Pour être un auto-entrepreneur, on peut considérer une caractéristique essentielle, que c'est la créativité. Parce que les personnes vont la nécessité pour avoir leurs propres idées, mais aussi la volonté et l'intention de suivre leurs rêves. Ici, on parle de que toutes les personnes sont capables d'être des auto-entrepreneurs, quels que soient des jeunes adultes ou des personnes plus âgées. Une deuxième avantage est la réalisation professionnelle. Ici, on parle de chômeurs parce que il y a des personnes qui ont de très bonnes idées, mais ils ne sont pas embauchés par les entreprises par des différentes raisons. Mais s'ils cherchent de soutien, de l'information, ils peuvent créer son propre entreprise. Et ici, on parle ici aussi d'être son propre chef, c'est-à-dire d'avoir des responsabilités, mais une autre personne ne vont pas faire des ordres à les auto-entrepreneurs. Il devient un travailleur indépendant. Ici, on parle aussi de salaire. Il va gagner plus parce qu'il n'a pas de restrictions par rapport aux heures de travail. Donc, ils peuvent travailler plusieurs heures à la semaine et aussi, il ne va payer des taux
au gouvernement. Donc ça va aider beaucoup aux affaires, à leur administration de leur argent aussi. Les auto-entrepreneurs vont décider ce qu'ils veulent faire. Et si on parle de, ils vont travailler en ce qu'ils aiment. Et ça, bon, la réalisation va être très grande et belle. Pour continuer, on parlera des inconvénients. Les auto-entrepreneurs n'ont pas, bon, j'ai déjà mentionné que ils ne sont pas partie de code de travail, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas recevoir de sécurité sociale, d'aide sociale. Un exemple, c'est qu'un entrepreneur est blessé pendant le travail, il ne peut pas aller recevoir de traitement gratuit. Il doit pager à l'hôpital pour la médecine et pour traiter ses blessés. Et j'ai déjà parlé aussi qu'il ne paye pas des taux pour faire des affaires, mais ils font un seul paiement et il est proportionnel au chiffre d'affaires qu'ils font dans l'année. S'ils font beaucoup d'affaires, ils vont pager un chiffre à la fin. Bon, ici, ils doivent apprendre à gérer son argent et leur temps à travailler. Pour conclure, je considère que toutes les personnes peuvent surmonter les difficultés qu'il aient dans la vie. Ils peuvent avoir un soutien pour suivre, pour faire réalité ces idées, pour avoir un... Bon, les gouvernements soutiennent les personnes qui sont de plus actives et créatives. Donc, je pense que les entrepreneurs sont un bon apporte à la société et je suis d'accord, c'est un bon chemin à suivre si on a des idées propres
Et bon, c'est tout pour ma part. J'ai fini mon exposé. Bon, j'ai terminé mon exposé. Si vous avez des questions, j'essaierai enchantée d'y répondre. Merci beaucoup.